Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Accueilli hier dans le cercle de Nioro du Sahel, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé le plan national de réponse dont l'objectif est d'atténuer la souffrance des populations. Le gouvernement s'est fait un devoir de venir en aide aux plus nécessités à chaque fois qu'il constate que les besoins se font sentir. A précisé le chef de l'État, a noté que le président était accompagné du ministre de l'économie et des finances, de celui des affaires étrangères et de la coopération internationale. De Nioro, nous partons à Gao où des anciens collaborateurs de la force Barkhane réclament leurs droits depuis quelques semaines. Certains anciens collaborateurs de la force Barkhane ont bloqué la route qui va de la ville à l'aéroport. Ces anciens travailleurs manifestent leur mécontentement par rapport à la somme qui leur a été donnée comme droit de licenciement suite au départ de Barkhane. Ils dénoncent une injustice dans le paiement de ces droits. À Ségou, les ex-employés de la Comatex SA sont heureux d'annoncer le paiement intégral de l'air dû qui a commencé depuis lundi passé par les autorités compétentes. Ainsi, ils réitèrent leurs remerciements à toutes les personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées pour la réussite de leur combat et soutiennent sans réserve les autorités de la transition. Tabaski, hausse du prix des moutons à Banaba et Bourem à quelques jours de la fête de Tabaski. Les prix des moutons varient entre 90 000 et 275 000 francs CFA à Banaba dans le sud du Mali. À Bourem au nord du pays, les moutons sont cédés entre 125 000 francs CFA et 160 000 francs CFA. Une première à Bourem selon les habitants de la ville. Cette hausse s'explique selon les commerçants par l'augmentation du prix de l'aliment bétail. À Kadiolo, des abonnés à l'assurance maladie obligatoire à Amo pour les prestations de santé ont manifesté leur mécontentement. À Kadiolo, l'unique appareil de mise à jour de la carte Amo dans la localité est en panne depuis plus d'un mois. Pour mettre sa carte Amo à jour, il faut obligatoirement se rendre à Sikasso, à 100 km de Kadiolo, selon le médecin-chef du district sanitaire. Des mesures sont en cours pour trouver une solution au problème. Les activités d'orpaillage suspendues du 15 juin au 30 septembre 2022 dans le pays. L'annonce est faite par le gouvernement dans un communiqué. Des orpailleurs de Kangaba et Kadiolo estiment que cet arrêt n'est pas possible pour diverses raisons. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré, l'ancien président déchu en 2014, doit faire son retour à Ouagadougou en fin de semaine. Il va y rencontrer les autorités militaires au pouvoir. Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire depuis qu'il a été renversé. Il a été 7 années condamné par coutumance par la justice burkinabé à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara et ses compagnons. Guinée, 3 figures du FNDC Oumar Silla alias Funeke Menke, Alifa Bidiou alias Gianni Alpha et Bulou Ba ont été arrêtés hier mardi à Conakry par des militaires. Mobilisons-nous tous pour leur libération, a lancé l'opposant Selou Dalian Diallo dans un tweet. Retournement des situations au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan annonce que le pouvoir militaire serait dissous au profit d'un gouvernement civil surpris. Des Soudanais maintiennent la pression. C'est ce qui met fin à votre flash de ce mercredi 6 juillet 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et nous rappelons encore une fois à la prudence et à la vigilance dans les marchés et sur la circulation. Dieu protège tout un chacun. Dieu bénisse le Mali. Merci.